famille, commençons par le Gabon. Concernant Robert Bourgi, ce monsieur est une arnaque. Trop d'incohérences. Allons pas à pas. Savez-vous qu'en 2009, Robert Bourgi considérait Ali Bongo Ondimba comme le candidat parfait, le seul capable de succéder à Omar Bongo? Il a d'ailleurs conseillé Sarkozy d'installer Ali Bongo au pouvoir en 2009. Cela montre clairement que Robert Bourgi connaissait très bien Ali Bongo avant l'élection présidentielle de 2009, notamment en tant qu'ancien ministre de la Défense. Il savait même quel personnage il représentait. En 2009, Bourgi nous expliquait qu'Ali Bongo avait rompu avec la France-Afrique et que la France n'avait pas pu intervenir dans le processus électoral gabonais. Pourtant, en 2016, lorsqu'il soutenait miraculeusement Jean Ping sans qu'on sache quel arrangement existait entre eux, le même Bourgi revient sur ses déclarations et affirme qu'Ali Bongo avait été placé au pouvoir par la France. En 2024, il va plus loin en déclarant qu'il percevait 1 million d'euros par an de 2009 à 2013, tout en affirmant avant que ses relations avec Ali étaient tendues entre 2009 et 2011. Rappelons qu'à cette époque, Bourgi accusait déjà le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire de financer, entre guillemets, l'élite française. Le même Bourgi soutient que la France-Afrique a toujours appuyé Ali Bongo, alors qu'Ali Bongo a progressivement réduit la part de marché des entreprises françaises au Gabon au profit de la Chine. Admettons même que Robert Bourgi dise vrai sur ce million d'euros qu'il aurait soi-disant touché chaque année à partir de 2009. Bourgi connaissait très bien Ali et en côtoyait le père, le fils et la sœur Pascaline. Il était donc dans le secret des affaires comme il le dit. Ça signifie que tant qu'il recevait de l'argent, il se taisait. On parle ici de 3 milliards de francs CFA par an, une somme qu'aucun fonctionnaire ou directeur d'entreprise ne pourrait toucher, que ce soit au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Bourgi ne mentionne pas que lorsque l'argent circulait entre ses mains, il percevait de juteuses commissions en plus des transferts. Puis en 2016, il change soudainement de camp, devenant un opposant féroce et se retrouve dans les rues de Paris à manifester aux côtés des Gabonais, exigeant le départ d'Ali Bongo pour soutenir Jean Ping, alors qu'il avait longtemps profité des largesses de ce même pouvoir. Robert Bourgi prétend vouloir laver sa conscience. Mais quelle conscience? C'est lorsqu'Ali a coupé les vivres, ou du moins n'a pas voulu suivre les mêmes méthodes de son père Omar Bongo, que Bourgi s'est mis à multiplier les vidéos et interviews à charge contre le clan Bongo.